Bonjour à tous, donc dans la dernière vidéo on s'était occupé du moteur, donc je l'ai nettoyé comme vous avez pu le voir. Je vous avais présenté aussi la nouvelle Around que j'ai acheté et comme je vous disais, dans cette vidéo là on va s'occuper de faire l'intérieur, donc convertisseur de rouille et le Raptor. Donc là j'ai commandé le convertisseur de rouille, je l'ai reçu, donc on s'occupe de ça. Le Raptor il est en commande et je devrais le recevoir assez rapidement. Alors, donc du coup, comme je vous disais, là on va s'occuper de tout ça. Donc là il va falloir que je repasse un petit coup d'aspirateur, un petit peu sale. On va s'occuper de là aussi. Et là ce que je vais faire, je vais d'abord se passer un coup de convertisseur de rouille sur tout ça. Ça aura le temps de sécher. Et comme ça, dès que je reçois le Raptor, on fait tout ça en Raptor télé magenta. Vous allez voir, ça va être magnifique. Au niveau convertisseur de rouge, j'ai pris celui-là. J'avais une bonne note sur Amazon. Donc on verra. Le principal c'est que du coup ça convertisse la rouille et que ça continue pas à rouiller et que je puisse. Parce que celui-là en fait c'est un primaire en même temps. Et comme ça je peux repeindre directement avec le Raptor dessus. On va tester. Et puis on verra si ça marche bien. Du coup pareil pour le convertisseur de rouille. Vu que c'est dans l'intérieur de l'habitacle, je vais utiliser ça. Un masque 3M. C'est un des meilleurs. Donc je mets ça et je m'en occupe. Et là, un truc qui est sûr, c'est que je suis super bien équipé pour, euh, pour passer le convertisseur. Voilà comment je vais faire. Je vais faire ça sur tout l'intérieur. J'espère qu'on m'entend quand même. Et je vous montre une fois que c'est fini. Bon déjà ce que je peux vous dire c'est qu'au niveau du masque, franchement, il est top. La vitre, on a l'impression qu'on n'a même pas de casque ou de masque devant le visage. C'est impressionnant. Et au niveau du filtrage, donc de la filtration, franchement, on sent rien du tout. En fait, je me suis rendu compte que ça sentait vraiment fort quand j'ai enlevé le masque, pardon. Et là, ouais, en fait, ça sent vraiment, vraiment très fort. Donc, franchement, je peux vous le conseiller. Donc, il n'y a pas de placement de produit, mais même pour faire de la peinture et tout, je pense qu'il doit être top. Je vous dirai ça de toute façon parce que j'ai la peinture aussi à faire. Donc, franchement, je recommande. N'hésitez pas. Hop là, donc là, je vous montre. J'ai fait une couche, une bombe, juste pour le plancher. Bon, il avait déjà été traité un petit peu, donc je pense que ça a aidé aussi. Mais voilà. Bon, je vais pas rester trop comme ça parce que là, je sens que ça sent vraiment fort et que c'est en train de me prendre les poumons là. Donc je laisse sécher. Je repasserai peut-être une deuxième couche. Je vais voir comment c'est une fois sec. Ou autrement, dès que je reçois le Raptor, on passe le Raptor à l'intérieur. Donc voilà, là, je viens de tout nettoyer. J'ai protégé un peu ce que je pouvais et ce que je ne voulais pas peindre. Donc là, je vous montre quelle peinture j'ai pris. Parce que cette fois, j'ai pas pris la marque Raptor. J'ai pris du Warrior pour essayer. On va tester. Bon voilà, cette fois, comme je vous le disais, j'ai pris la marque Warrior de chez Icar. Bon, c'était moins cher en teintable, parce que je l'ai pris en teintable, couleur carrosserie. Donc là, comment c'est composé le pack? Donc vous avez votre bonbonne de Warrior, de Raptor, on va dire. Directement le durcisseur, donc directement la bonne quantité. Vous avez juste à verser dedans. Et là, la peinture en bonne quantité aussi. Vous versez dedans, vous secouez tout. Et après, avec le pistolet Raptor, vous peignez quoi. Donc on va essayer, voir ce que ça donne. Donc là, moi, je fais le mélange. Je vais peindre. Je vais peut-être vous filmer juste un peu le début. Et après, je ferai tout l'intérieur et je vous remontrerai quand ça sera bien fait. Parce que j'ai pas envie de trop abîmer la caméra non plus. Bon, allez, je fais le mélange. Et on fait la peinture. Donc là, moi, je vais commencer par mettre le durcisseur pour ramollir un peu le Raptor. Parce que du coup, là, c'est vrai que c'est assez épais. On met tout. Genre bouche. Jusqu'où. J'ai pas été malin, j'ai pas regardé si le pistolet s'adaptait à la bouteille, mais je pense quand même. Bon tant pis, de toute façon maintenant c'est mélangé, il faudra que je trouve un autre système si ça fonctionne pas. Et là je verse la peinture. Donc voilà, je sais pas si on va bien voir. Donc télé magenta, RAL 410. On met tout dedans.
et un petit peu à côté. Ça marche aussi. Hop, on rebouche, on check bien et on sera prêt. Good, c'est bien Télémagenta. Je prépare le compresseur et on y va. Voilà, j'ai fait une première couche. Est-ce que j'en fais une ou est-ce que j'en fais deux? Je vais voir après. Mais bon, voilà déjà le résultat. Hop, je recadre un peu ça mieux. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir. Attendez, je vais changer la lumière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, je peux vous dire qu'elle est plus près de rouiller cette voiture. Donc après, une fois que ça sera sec, ici, je me découpe des tapis de sol dans de la lugafée. Je le fais ici aussi, les 4, et je remonte l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Ça va en jeter ça. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Je parle pas forcément de la couleur, mais d'avoir fait le sol en Raptor. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici, mettez Warrior en commentaire. Warrior. Bon allez, on passe à la suite. Voilà, donc là on va s'attaquer au capot. Donc j'ai acheté ce qu'il fallait, comme je vous ai dit, pour le peindre en Télémagenta en brillant direct. Donc là, première étape, le ponçage, la préparation. Donc, je vais le poncer déjà en 320 et après en grade 500 ou 600. Je vais mettre un après ultra garnissant et on passera à la peinture quand je recevrai la peinture de ma commande. Donc là, je m'occupe du ponçage et je vous montre une fois qu'il est poncé. Donc voilà, premier ponçage au grain 320 pour l'instant. Donc bah moi c'est la première fois que je fais de la peinture. Donc je sais pas, moi je pense que l'après-garnissant il va quand même remplir comme il faut. On va tester. Puis si c'est passé, bah je recommencerai, je reponcerai, je remastiquerai, on verra. Bon, allez, je passe au grain 400 pour finir. Et après on passe à l'après. Donc là voilà, donc là je l'ai dégraissé aussi, passer au grain 400 et on va passer à l'après. Pour l'après, pour l'instant je le prends en bombe pour faire un élément, mais pour toute la voiture je le prendrai directement en liquide. J'ai pris celui-là, j'ai essayé, c'est Amazon. Allez on teste. Bah voilà, j'ai utilisé une bombe pour l'instant. Enfin, il fait très chaud, hein. C'est pour ça que je me suis permis de faire plusieurs couches à la suite. Voilà, c'est pratiquement déjà sec, hein. Là je vais attendre un petit peu, puis je vais repasser une deuxième bombe. Allez, je vous reprends quand j'ai tout fini. Voilà, j'ai passé l'après. Ça m'a l'air bien, hein. Bon bah, plus qu'à attendre que ça sèche comme il faut.
à le reponcer au grain 500. Mais ça, je le ferai quand j'aurai la peinture. À le renettoyer et à le peindre. Bon, dès que je reçois la peinture, on se fait ça. Voilà, j'ai reçu la peinture. Peinture durcisseur, donc c'est du 2 pour 1. Donc 2 de ça pour 1 de ça. Donc là, moi j'ai pris un capuchon de peinture. Je fais un petit trait. Je vais mettre 2 comme ça pour 2 peintures. Un comme ça de durcisseur. Pour déjà essayer de faire au moins une couche sur le capot, voir ce que ça donne. Alors je vous préviens, moi je l'ai jamais fait. Donc c'est vraiment une première pour moi. Donc j'ai tout préparé. J'ai aussi préparé mon compresseur. Le pistolet peinture, c'est le pistolet Parkside. On verra bien. Je le dis pour un test, c'est déjà bien. Et s'il n'est pas suffisant, j'en rachèterai un pour faire la voiture. Bon allez, je fais le mélange et on s'y lance. Alors la peinture, j'ai acheté sur peinturebateau.fr et pas voiture.fr. Parce qu'en fait les frais de port étaient 2 € moins chers. Je n'ai pas fait exprès, mais ça s'est passé comme ça. Donc, je suis resté sur bateau.fr. Et l'emballage, franchement, tip top. Hein. Rien à redire. 2 de peinture pour 1 de vernis. Peut-être la secouer un peu avant. Là. Vous allez voir la couleur. Peut-être pas. Waouh, elle va claquer comme ça. Hop là. Je vais en mettre partout, je le sais, mais bon, c'est pas grave. 1. 2. J'en mets partout, comme j'avais dit. On va faire des becs verseurs sur cette peau là. Et je vais mettre une quantité de durcisseur. Ouais, c'est pareil, au niveau du réglage du pistolet, je ne l'ai pas réglé du tout. Donc là, je vais faire ça aussi hors caméra. Je vais le régler. Et puis, si c'est compliqué, je vais peut-être vous expliquer. Si c'est instinctif, voilà. Donc là, je règle le pistolet. Et après, je vous reprends quand je peins. Voilà, j'ai fait ma première couche. Faut attendre à peu près 10 minutes. Et remettre la deuxième un peu plus chargée. Bon, moi je suis pas sûr que la préparation de mon capot soit top parce que ça fait quand même beaucoup de grains. Bon allez, je vous reprends pour la deuxième couche. Voilà, là j'ai fini les... En fait j'ai fait presque 4 couches. Hein. Parce que le pistolet était peut-être mal réglé. C'est pas terrible. Hein. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Parce que franchement ça fait une sorte de peau d'orange. Peut-être que ça sèche avec le temps. Après c'est brillant, hein, mais c'est vachement peau d'orange. Peut-être faire un poly illustré par la suite, mais... j'aime beaucoup la couleur. Je pense que peut-être que la préparation de mon capot n'était pas terrible. Donc à suivre. Je vais attendre que ça sèche. Ouais, il y a quelques défauts, hein, mais bon, c'est déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est mieux que ça quand même.